Ces annonces parfois spectaculaires, pour certaines fracassantes, qui rebasculent et redéfinissent justement l'espace politique au Cameroun. Docteur Jean-Moïse Mbok, acteur de la société civile, je commence par vous. Alors, la dernière actualité, c'est le rapprochement entre le Manidem et le MRC qui permet à ce que justement Maurice Kamto, le grand patron du MRC, le professeur, soit le candidat du Manidem pour cette présidentielle 2025 à venir. Ce qui met un terme, je souris un peu lorsque je le dis, à la polémique sur le mandat impératif. Bon, moi j'ai toujours suivi la posture du professeur Onan Guinée sur cette question du mandat impératif et je crois que ce n'est même pas un sujet qu'il faut étendre sur son nom, remettre sur la table parce que le concerné même a compris que ce n'était pas la peine et il a changé de méthode. Moi je veux, avant de répondre à votre question, dire une chose simple. Pour aller à la présidentielle, vous constituez un dossier. Quand vous avez constitué votre dossier, vous êtes entré à Elekam pour le déposer. Votre tribu s'arrête. Je dis, votre tribu s'arrête. Vous n'êtes plus Béti, vous n'êtes plus Bamileke, vous n'êtes plus Bassa, vous n'êtes plus du Nord, vous êtes Camerounais dans son long et dans son large. Ça veut dire que vous devenez tout en tant que candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est pour arrêter rapidement la sorcellerie qu'on a vécue en 2018 qui voulait tribaliser la politique et les élections. Ça doit s'arrêter vertement. Une fois que j'ai dit ça, qui le dites-vous? Je pose toujours la question à Jean-Moïse Mbok. Là maintenant je m'adresse, là maintenant, ceux qui ont là justement de jouer avec les replis identitaires pour accompagner la dynamique de conquête du pouvoir. Je reprends ce que j'ai dit et les conseillers vont se retrouver. Quand vous dites que vous êtes candidat à la présidentielle et vous commencez à monter votre dossier, quand vous êtes encore dehors là, vous êtes Bamileke, vous êtes du Sud, vous êtes Bassa. Mais dès que vous rentrez dans l'ECAM et vous déposez votre dossier, votre tribu s'arrête. Et là, je m'adresse aux acteurs politiques. Votre tribu s'arrête. Vous n'êtes plus ni Bassa, ni du centre, ni du sud, ni du nord. Vous êtes un candidat à la gestion de la nation dans sa globalité. Là, je m'adresse aux acteurs politiques. Maintenant, nous sommes dans un cas de figure, et je l'ai dit dans un forum hier, je n'ai pas envie de trop parler sans écouter le président Clément Tangana, parce que c'est lui qui finalement va dire ce qui est et ce qui n'est pas. Donc, les candidats qui ont démissionné hier et puis ont quand même fait des publications avec l'ancien parti dans les dates antérieures et qui maintenant font même des conférences de presse dans le parti où ils auraient déménagé. Bref, tout ça, ça part dans tous les sens. Mais comme je dis, nous sommes dans l'apaisement, nous sommes dans le respect de tous les candidats et le professeur ne me démentira pas, la politique, ce n'est pas un jeu de bisounours, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, tous les coups sont permis, nous prions seulement qu'il n'y ait pas de coups en dessous de la ceinture. Donc, ce que le candidat du, je ne sais plus dire, c'est MSO Manidem, ce que ce candidat fait, c'est de bonne guerre. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir être candidat et de pouvoir compétir. C'est de bonne guerre. Et moi, je ne veux pas rentrer dans un jugement de valeur parce que d'autres font certainement pire, ou moins. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où les Camerounais aspirent au développement, au mieux-être et à une meilleure distribution des richesses. Et nous souhaitons que ce soit ça, le défi et le challenge de tous les candidats. Qu'il n'y ait pas un autre défi. Et que, on l'a souvent dit pour le déplorer, l'opposition qui veut se positionner réfléchisse mûrement parce qu'il est encore temps. Même quand on a déposé la candidature, on peut encore faire coalition, on peut encore faire bloc, on peut encore se mettre ensemble pour pouvoir compétir de manière juste et sereine. N'oublions pas le RDPC qui lui aussi a 2 candidats. Merci. Mon Dieu. On y revient. Nous avons un cadre du RDPC sur ce plateau. C'est ça que je suis sorti avec lui. Monsieur Emile Abondo, alors les stratégies semblent se dévoiler pour beaucoup. La plus grosse surprise, pour certains évoquent même une feinte, vient du MRC et de son leader qui justement sont allés là où personne ne l'attendait en faisant rejaillir et en remettant le Manidem du président Anissé Kane sous le feu des projecteurs. Est-ce qu'on peut encore attendre à d'autres justement coups d'éclat entre guillemets de ce genre? Vous savez, dans toute relation humaine, dans le cadre d'une société, on va dire, je peux me répéter, dans le cadre d'un milieu socio-anthropologique, il y a ce qu'on appelle en relation internationale
des alliances et des contre-alliances. Oui. Il y a des alliances qui sont nouvelles et il y a des alliances qui sont anciennes. Et en termes d'alliance, vous savez, la politique, d'aucuns disent que c'est un jeu d'idées. D'autres disent que c'est un jeu où tous les coups sont permis. Mais il reste que la politique a ceci de particulier que lorsque vous voulez la faire, il faut penser à l'appellation méthodologique interne de la politique, c'est-à-dire la définition de ce qu'on appelle la stratégie. Alors, l'alliance dont vous parlez, c'est-à-dire entre le MRC et le Manidem, l'acteur du MRC, pour ne pas le citer, pratique une tactique qu'on appelle dans les négociations l'écran de fumée, ou alors la tactique du tourbillon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que voilà un acteur qui est tel que, dans le cadre de sa stratégie, il vous met face à un foisonnement de vocabulaire difficilement compréhensible par le bas peuple. J'en veux pour preuve, vous avez parlé du mandat impératif et autres. Qui a agité toute la classe et finalement, en évoquant cette conception hautement intellectuelle, je regarde le représentant de la société civile pour lui demander si réellement le peuple comprend. Voyez, c'est ça le tourbillon. C'est-à-dire qu'il vous met dans un écran de fumée où vous ne comprenez rien. Secondo, pour parler de lui, il préfère aller commencer à l'étranger. Et en commençant à l'étranger, en France, il crée un buzz. Dans son buzz, il anticipe en parlant de 50 morts au Sénégal, au point où les Sénégalais sont obligés de faire une sortie en disant, monsieur, il ne s'agit pas de nouer avec le Sénégal, il ne s'agit pas de s'adresser aux Sénégalais. Et pendant que les Français disent qu'il est important d'aller négocier le pouvoir au Cameroun. Vous voyez. Alors, tout ce foisonnement nous amène à comprendre que forcément, il y a une stratégie. Sa stratégie, c'est pratiquement créer un flou dans l'esprit de tout le monde et apparaître à un endroit inattendu. Mais tout récemment, l'alliance, et le problème c'est que à chaque moment qui constitue son apparition, il y a toujours le fait que chaque fois qu'il pose un acte, la société l'amène à trouver l'antidote. Oui. C'est-à-dire que tout au départ, lorsqu'on a commencé à épiloguer sur la nouvelle alliance, qui au départ était une contre-alliance, parce que lorsque vous regardez l'idéologie du MRC fondamentalement et l'idéologie du Manidem, je voudrais vous dire que le Manidem est une excroissance de l'UPC, le seul parti historique. Et de là, penser qu'il peut y avoir entente. C'est comme si, par exemple, comme on a parlé de la France tout à l'heure, vous avez la gauche qui peut être extrémiste et la droite qui peut être extrémiste, et qu'on retrouve un parti extrémiste de la droite qui est en train de faire une alliance avec un parti extrémiste de la gauche. Mais comme en politique tout est possible, puisque c'est un jeu d'intérêt, et chaque parti, chaque état-major est à la recherche des stratégies qui vont l'amener ou alors qui vont lui permettre d'accéder au pouvoir, automatiquement on fait feu de tout bois, y compris en s'accrochant même à la queue du lion. Oui. Voyez. Et il faut donc de cela. On peut comprendre cette nouvelle approche qui amène donc cet nouvel acteur politique à créer non seulement le buzz, mais un flou intellectuel, artistique, auprès des esprits des Camerounais, et pour apparaître là où on l'attend le moins. Et lorsqu'il apparaît, ce qui lui permet de se corriger, ce sont les récriminations des acteurs des autres partis qui lui disent que est-ce que tu n'as pas vu que pour être présenté ou alors plébiscité par un nouveau parti, il faut avoir démissionné. Vous voyez, entre-temps, on revoit encore sur la toile des scènes qui innovent avec des rencontres avec les journalistes pour que les journalistes puissent relayer. Donc on a l'impression qu'en fait, autant il se joue de la société, autant il se sert aussi de l'intelligibilité de la société pour mieux s'améliorer. Et je voudrais vous dire qu'on ne gagnerait, on ne perdait rien à attendre, et nos amis anglo-saxons disent toujours just wait and see. Just wait and see, professeur Ngolé, chez vous RDPC, il n'y a pas de mandat impératif là-bas, il n'y a pas de discussion, mais il y a un autre acteur, je ne sais pas si c'est du buzz
ou du flou artistique, mais un conseiller municipal qui lui estime que lui aussi il est candidat et que justement il conteste la légitimité de la candidature du président Paul Biya en estimant que celle-ci est illégale. Vu que le président Biya est un acteur majeur de cette justement présidentielle, on va d'abord s'appesantir sur cette situation. Qu'en est-il? Puisque nos dernières informations par les équipes d'Info TV sur le terrain nous font savoir qu'au niveau de l'ECAM, la candidature de ce conseiller municipal, Léon Télé-Onana, a été effectivement recueillie. Enregistré. L'ECAM fait son travail, mais ce que je peux dire, c'est que quand vous regardez l'actualité et vous êtes un observateur sans être partisan, ce qu'on voit, c'est que certains acteurs, et Dr Mbok s'adressait aux acteurs tout à l'heure, là, certains acteurs prennent ces jeux politiques ou le paysage politique comme un terrain de... C'est comme on est... un terrain de pique-nique, on fait le pique-nique, ou bien c'est de... La blague, la comédie, la blague. J'ai comme l'impression que... parce qu'il y a en bas les candidatures assez farfelues. Oui, les élections présidentielles, c'est un jeu de société ou quelque chose. Mais nous sommes en train de lire celui qui incarne la nation camerounaise, l'État camerounaise. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est lui qui sera le père, ou qui est le père de la nation. Oui. Ce n'est pas n'importe qui être président de la République. Et cette fonction est la fonction, la plus haute fonction d'une République. Oui. Et donc, quand vous faites comme ce que je vois ces derniers temps, je me demande si certaines personnes comprennent, ou bien c'est une sorte de blague, ou bien il se dit c'est pas sérieux. Est-ce que la faute n'est pas à vous, professeur, justement d'avoir permis à ce que tout le monde puisse entrer dans le giron politique, tout le monde ait son mot à dire, de façon à ce qu'on recueille ces candidatures les plus farfelues, comme on en voit depuis un moment. C'est pour cela que c'est-à-dire ça m'interpelle moi aussi, puisque nous avons besoin d'être des pédagogues. Oui. La pédagogie doit être partout. C'est ça. Puisqu'il y a un problème. Le problème, c'est que, même pour les acteurs, comme Dr Mbok venait de dire tout à l'heure, même pour certains acteurs que vous respectez, j'ai comme l'impression que, ils croient que c'est une comédie. Puisque, quand vous regardez bien, il y a certains qui sont dans la transhumance, vous ne comprenez pas. D'autres sont dans les tractations politiciennes. D'autres sont dans les propos de déclaration. Vous vous demandez, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Ou bien, est-ce qu'ils savent les enjeux? Les enjeux de ces jeux qu'on appelle l'élection présidentielle ou non. Ouais. Puisque, quel que soit le cas, quel que soit votre niveau, quel que soit l'acteur, la coloration, ou bien l'idéologie ou le parti politique, il y a deux choses. Il faut faire attention à deux choses. Toute élection, y compris, et en particulier l'élection présidentielle, exige que vous respectez la loi, quel que soit qui vous êtes. C'est ça. Oui. La loi va toujours dire, et la loi, c'est le pouvoir institutionnel qui définit, qui détermine. Ce n'est pas parce que vous demandez, vous imaginez que vous êtes très, très intelligent, vous êtes très ceci. Alors le politologue que vous avez, est-ce que vous êtes surpris par cette déferlante en termes de candidature, mais surtout c'est uniquement politicien qui justement semble éloigner la classe politique de toute hauteur idéologique. Comment comprendre qu'un parti qui a un ancrage socialiste comme le Malidem se retrouve avec des libéralistes comme la Renaissance du Cameroun? Voilà. C'est assez antinomique. Ça veut dire qu'il oublie, il néglige que la loi, c'est-à-dire à l'institutionnel, va déterminer, va trancher, oui. Ça. Quelle que soit votre intelligence. Puisque dans une république organisée, telle comme la nôtre, ça c'est déjà là. C'est-à-dire quoi? Nous avons au Cameroun, sur le plan légal, sur le plan constitutionnel, il y a l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Ça va se dire. Donc, quelle que soit votre intelligence, quel que soit les micmacs ou bien ce que vous faites, finalement, il y aura un tamis. Il faut que tout le monde sache ça. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que toute élection exige que, quelle que soit votre intelligence ou le micmac que vous faites, vous n'avez pas le droit
de tromper ou de mettre en danger le peuple camerounais. C'est ça. Puisque finalement, le maître le destin de cette nation, c'est le peuple camerounais. Puisque nous sommes en République. Donc, vous pouvez faire tout ce micmac conformément à votre intelligence que vous imaginez que vous avez, ou bien votre puissance, je ne sais pas si c'est occulte ou quoi. Je dis ceci, le peuple camerounais finit toujours par dire leur dernier mot, et que l'institutionnel, c'est-à-dire la loi, va toujours trancher. Merci. Si tu veux ou pas, ce sera le cas. Merci, professeur. Alors, Timothée Somba, nous avons ces tractations qui sont observées, ces alliances qui sont annoncées. La question, et le professeur Ngolé fait bien de le dire, la loi tranchera, mais avec cette dynamique parfois assez ambiguë, est-ce qu'on n'est pas là en train de créer les germes d'une contestation préélectorale ou même post-électorale plus forte qu'en 2018? Stéphane Barga, je l'ai dit sur plusieurs de vos plateaux, il y a des forces qui militent pour qu'il n'y ait pas élection. Parce qu'elles sont capables, parce qu'elles sont conscientes de leur carence à mobiliser ou à fédérer. Vous avez mis sa photo sur le moniteur. Ça veut dire qu'on peut en parler. Vous pensez que pour être élu au Cameroun à l'élection présidentielle, c'est avec un parti politique qui sur 360 communes, 10 régions, n'a qu'un seul conseiller municipal. C'est la monture qu'il vous faut pour être président de la République au Cameroun. Cette monture me permet d'arriver à Douala. Je la prends. Est-ce qu'il faut être en jet privé? L'essentiel, c'est d'arriver, tu vois. Non, l'essentiel, c'est d'arriver où? Parce que je pense que lorsque je veux gouverner au Cameroun, l'élection, c'est dans les 10 régions, dans les 377 sections. Laissons d'abord la diaspora, dans les 360 communes du pays. Je prends quand même pour allier, M. Aboundo a parlé du jeu d'intérêt. L'intérêt repose sur la capacité de celui que tu choisis comme allié à te porter dans le win-win. Oui, et un peu partout. Parce que les alliances politiques reposent sur le fait que tu me prêtes ta force et une fois que je suis élu, je vais te donner un poste qui te rend aussi fort. Compensé. Mais lorsque vous prenez pour allier quelqu'un qui ne peut, quelqu'un contre qui vous courez même plus vite, un seul conseiller municipal. Le souci, c'est d'être candidat. Est-ce que c'est le souci, c'est le poids stratégique et Stéphane Barga, du Manidem. À titre exceptionnel, gardez vos questions là. Même, laissez-moi dérouler même une minute après vous poser la question. Pourquoi? Mon argumentaire est qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'élection. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi un faible allié qui font exprès de créer des flous. Du tourbillon. Regardez, il y a 28 candidatures. Les autres dossiers, on sait par exemple déjà que le dossier de Chantal Roger, tu ne génères rien de personnel contre lui, que le dossier de Dibamou, que le dossier de les candidatures indépendantes, là, que le dossier de Léon Théonara, selon rejeté. Vous n'êtes pas électeur. Non, on n'a pas besoin. Encore le dossier de Chantal Roger, tu le ferais. Parce que tu n'as pas d'élu et qu'il n'a pas 300 signatures. Donc c'est à même endroit, il y a ce qu'on appelle l'arithmétique juridique. On n'a pas besoin d'être Clément Atana pour savoir que tel dossier est anticipation. Oui, le projectivisme existe en sciences sociales. Le constructivisme. Voilà. Donc on sait déjà. Mais ils ne font pas de vagues. Pourquoi? Parce qu'on sent que ceux-là vont pour se projeter dans la perspective des élections municipales, des élections locales. Ils veulent jouir de l'aura de la présidentielle. Par contre, on a quelqu'un qui, en voulant jouer justement le plus intelligent, commence à se faire rattraper. J'ai démissionné tel jour, mais pourquoi tu démissionnes tel jour, mais on t'exclut de ton parti? Et maintenant, le président de son parti se présente, pas comme président de parti, mais président par intérim. On a tous vu les textes du MSC sur les réseaux sociaux. La présidence par intérim n'est pas prévue dans les textes. Donc tu comprends que il y a une construction du chaos préparé. Ils sont même prêts à faire des erreurs juste pour que leur candidature soit invalidée et qui disent que c'est le régime de Yaoundé qui a peur de nous, qui a invalidé notre candidature. Et puisqu'ils ont invalidé notre candidature, il faut que la rue
se lève. Et c'est bien dommage quand ça vient d'un intellectuel. Vous ne pouvez pas être candidat à une élection dont vous contestez l'existence du corps électoral. Il va donc solliciter le suffrage de qui? Voilà. Lui, il a dit au Conseil constitutionnel que le corps électoral n'existe pas. Tout à fait. Pourquoi il dit? Donc vous comprenez que il sait que sa puissance ne lui permet pas de battre l'adversaire qui est en face. Surtout dans un environnement où il y a... Donc, quel adversaire Bello Boubawa, il s'attire. Non, c'est 28 candidats pour l'instant. Donc, Les adversaires, vous dites. l'adversaire, dans l'adversaire, j'englobe. C'est pour ça que je dis, Merci. dans un environnement de 28 candidatures, dans un environnement où le vote est anthropologico-communautaire, C'est clair. dans un environnement où le vote est situationnel, dans un environnement où le vote tend même à être confessionnel. Oui. Dans un environnement où le vote est mercantile. Si on veut, mais la corruption, mais l'achat de voix étant interdit, Mais on sait comment ça se passe. non, on ne sait pas. Moi, je ne sais De façon pas. plus ou moins. C'est la corruption, c'est interdit. Pas corruption, Timothée Somba. Le vote mercantile, c'est de la corruption politique. C'est même pénal. Oui. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, la vérité, la voilà. Quelqu'un ne veut pas aller à l'élection. Alors, il construit le chaos sur sa logique, sur son fantasme de célébrité. Tout le monde allait déposer la candidature. Oui. Mais lui, pour déposer la candidature, il en met les gens depuis la poste centrale. Il monte là jusqu'à l'ECAM avec une foule derrière lui qui est en train de crier Prési. Pourquoi? Parce qu'il y a France 24, il y a autres, on parlait tout à l'heure de la France, qui vont relayer pour montrer que c'est le candidat. Vous parlez du candidat Issa Chouman Wakari, je suppose. Non, je parle du candidat Maurice Kamto. C'est lui qui ne veut pas l'élection. Je peux le dire en l'assumant. Donc, il faut Ça, juste... Thierry Babakari ne fait pas Vous dites en assumant, comment ça, Timothée Somba? Comment quelqu'un qui va nous donner une candidature ne veut pas d'une élection? Quelqu'un qui veut d'une élection ne conteste pas l'existence du corps électoral. Ça peut être une stratégie, mais ça vous... Non, qu'est-ce que vous appelez de la stratégie? La stratégie à une élection présidentielle, c'est de convaincre le corps électoral de voter. C'est de convaincre ce que j'appelle le peuple politique de voter. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 8 millions inscrits sur liste électorale. Même si vous décidez de faire du porte-à-porte en 3 mois, vous pouvez parler à 8 millions de personnes. Et même de faire foule avec ceux qui ont des cartes de l'électeur. La stratégie n'est pas de lutter contre l'État. La stratégie est de convaincre les électeurs. C'est clair. Si on valide que ce monsieur est dans la stratégie c'est donc contre qui? Merci. Merci Timothée Somba. Alors, docteur René, C'est la on parle beaucoup de déconstruction, stratégie, on parle de justement capacité à convaincre, mais on a l'impression, lorsque l'on va vers cette élection présidentielle, que les questions économiques semblent être oubliées, alors que justement, on a un peuple qui, lui, Qui est économiquement exsangue, qui veut des perspectives. Est-ce que à ce niveau-là, en termes de structuration de projet, vous ne sentez pas un déficit de la part des acteurs politiques camerounais sur les questions économiques qui devraient faire justement changer de paradigme à la nation tout entière? Justement, vous savez, une élection a des indicateurs. Et l'électorat est très attentif sur un discours. Oui. À ce jour, moi, j'aimerais connaître quand même quelle est la vision économique du parti politique, du MRC, c'est-à-dire la vision économique. Vous pouvez me demander au RPC aussi, c'est pas interdit. Ça, c'est la première question. J'ai été quand même heurté en 2018 Oui. Par quoi? du contentieux post-électoral, me semble-t-il. D'entendre quand même un homme politique utiliser des expressions qui sont très sensibles. Vous pouvez terminer la phrase. Je n'ai pas eu, je sais pas moi, le concours de l'eau. Ouais, la négation. C'est des subtilités, il faut faire très attention. Oui. Une élection, elle est sociologique. L'élection, elle est sociologique. Et dans un pays comme le Cameroun, qui est autant sociologique, le candidat à l'élection présidentielle doit se présenter comme un candidat Tu es là ça? comprend la sociologie du Cameroun. Ça, c'est la première chose. Et quand vous comprenez la sociologie du Cameroun, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Quand vous observez un peu le parti politique du professeur,
Moi j'ai l'impression que c'est le parti politique, je peux me tromper, Oui. qui est sociologiquement plus ancré dans l'électorat camerounais. Ça, c'est l'idée que moi je me fais. Hein. Oui. C'est l'idée que je me fais. Parce que voyez-vous, quand on est candidat à une élection présidentielle, on est candidat pour les Camerounais. Et il faut s'assurer que vous êtes un candidat. Mais nous avons l'alliance Malidem MRC qui aussi permet à ce que le professeur Bantou Voilage, avec l'ancrage ouest centre du Malidem, on peut dire que, et même certains Malidem qui est descendu de l'UPC, on peut voir l'ancrage national. C'est le débat, parce si que c'est là-bas que vous voulez nous amener. la fusion entre la gauche ou l'extrême gauche et l'extrême droite, ce sont des fusions qui ne sont pas récurrentes dans le monde. Ah, oui. C'est pourquoi moi je suis de ceux-là qui pensent qu'à un certain moment il faudra Dans votre circonstanciel, il faudra peut-être réfléchir sur un statu quo ante et de voir comment on peut revenir à 3 types de partis politiques au Cameroun. C'est-à-dire des partis politiques de la gauche, des partis politiques de la droite et peut-être un parti de la gauche. Est-ce que les questions idéologiques sont véritablement celles qui devraient interpeller un pays qui veut être émergent comme le Cameroun? Les questions, on peut laisser l'idéologie et d'abord appesantir sur les difficultés économiques lorsque l'on établit le bulletin ou alors la proposition de candidat. Quand on a fait ces débats sociologiques, on a fait le débat anthropologique et autres, vient le débat économique, vient le débat sociétal. Est-ce qu'à un offre qui vous a interpellé, nous avons le MRC, nous avons le RDPC, le FSMC, l'UPC, l'UDC, qui est-ce qui vous parle? J'avoue quand même sur le plan économique, c'est-à-dire à observer et à entendre le projet économique de certains, j'ai quand même été impressionné par certains programmes politiques, économiques. J'ai écouté le jeune Valeur de Salah, malheureusement il n'a pas encore déposé sa candidature. J'ai apprécié le programme économique de Cabral, ça c'est un fait. Le programme économique du professeur RDPC. Finalement vous appréciez tout le monde. Le pays est là. Écoutez, si moi j'étais un stratège économique, moi je proposerais à RDPC de faire une fusion entre le programme économique de Cabral et celui des Valeurs de Salah. C'est 2 programmes économiques qui m'ont impressionné. Pour compléter un peu le programme, les faiblesses du programme économique du RDPC. Vous savez que moi je suis un économiste qui bat en brèche la stratégie d'émergence économique du Cameroun. Et dans un ouvrage apparaît que d'ici quelques jours, il est difficile pour que le Cameroun soit émergent à l'horizon 2035. Mais il y a quand même des programmes économiques, là je l'ai dit. Celui de Cabral et celui de Valère de Salah, c'est des programmes dans lesquels on peut puiser. Le parti politique qui est au pouvoir actuellement peut puiser dans ces programmes politiques pour compléter les lacunes de leur programme politique. Mais honnêtement, au niveau du MRC, je vous assure, je ne comprends pas l'idéologie. Vous l'avez suivi. Allez-y, professeur. Pour dire que ce que le professeur a dit, le RDPC en tant que parti national est un parti non seulement ouvert, mais c'est un parti d'ouverture. Donc ce qu'ils disent n'est pas, dans le sens républicain, n'est pas sans fondement, vous savez. Donc pour vous dire que le RDPC reste toujours ce parti ouvert, ce parti d'ouverture. Mais ce qu'on voit, c'est que quand vous regardez à travers l'espace politique, on voit la tromperie, on constate des tentatives de tromperie. Oui. Et Qui veut tromper qui? on voit ça partout, c'est à chacun de voir qui veut faire quoi. Mais je peux vous assurer une chose en ce qui concerne le RDPC. La tromperie ne serait pas une option. Mais ceux-là qui sont dans cette mouvance de tromperie doivent savoir, comme je disais tout à l'heure, la loi va trancher et le peuple camerounais va finir par son dernier mot. Et moi je dirais même qu'ils sont dans ce que j'ai appelé l'émotion politique. C'est justement ce que Timothée a dit, c'est l'émotion politique. Parce que quand vous regardez le squelette politique du MRC, vous vous posez la question de savoir quelle est même l'idéologie, qu'est-ce qu'on cherche. Ils seront sur le plateau pour défendre leur idéologie et leur squelette politique. Une petite parenthèse pour ajouter à mon propos tout à l'heure. Anissé Kane a fait une interview le 17 juillet dans laquelle il annonçait que Kamto va démissionner
du MSC pour rejoindre le Manidem. Or, quand ce matin dit que lui a démissionné le 25 juin, donc Alice Kane ne savait pas que quand il a démissionné pour rejoindre son parti. Nous, de la société civile, nous mettons beaucoup d'accent sur l'éducation sociale, l'éducation des masses, sur les différentes questions de la société, notamment la politique. Et à côté de la politique, il y a bien ces différents pans qui font la société, ce qu'on appelle trivialement les montagnes d'influence. Nous venons ici, donc, puisqu'il est question de la présidentielle, insister et rappeler aux Camerounais que c'est un programme que vous allez devoir voter. Oui. Donc ça veut dire qu'il est important de commencer à lire. Le RDPC a écrit, le FSNC a écrit, le PCRN a écrit, le SDF, je crois bien aussi, a écrit. Il y a des partis politiques qui ont des programmes politiques et qui sont sérieux. Il n'y a pas que les enfumeurs, il n'y a pas que les enfumeurs. Il y a aussi des partis sérieux, il y a des présidents de partis politiques sérieux. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Et puis maintenant, faites-vous une idée, rentrons dans la dynamique vraiment de construire l'émergence. Oui. Dont parle Stéphane Barga, cette émergence qui n'implique pas que les gouvernants ou les partenaires bilatéraux, mais qui concerne aussi les populations elles-mêmes, qui doivent savoir quelles sont la première et la dernière sécurité de la nation. Il ne faudrait pas, et j'insiste là-dessus, qu'un enfumeur public vienne vous entraîner dans la rue. J'insiste et je persiste, la rue n'apporte rien de bon quand il s'agit de violence ou de casse ou de destruction. Aujourd'hui, chaque candidat a la latitude de s'exprimer par les réseaux sociaux, par voie de presse classique et écrite, a tous les moyens de communiquer de manière responsable. Tous ceux qui vont donc appeler quiconque à la violence vous auront donc montré qui ils sont réellement. Merci. Monsieur Émile Abondo, les stratégies sont en place, mais le peuple devra faire un choix délicat. Lorsqu'il y a autant de flou sur les concepts, sur les alliances, sur les opportunités et les opportunistes, comment est-ce que le peuple trouve un peu de sérénité dans cet engrenage médiatico-politico, parfois même judiciaire aussi? Lorsque le président Paul Biya initie cet envolé de grands vents de démocratisation depuis les années 90, on n'avait pas ces autoroutes de communication et on ne pouvait pas communiquer tel qu'on est en train de communiquer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le peuple camerounais est en train de devenir un peuple mature. Il sait pouvoir apprécier les programmes des uns et des autres. Et en tant que tel, l'élection présidentielle est une élection qui vient une fois toutes les 7 ans. Et de ce point de vue, chaque état-major, au lieu de sortir avec un réflexe de repli identitaire, devrait plutôt sortir avec un discours de séducteur, un discours fédérateur, un discours de rassemblement, un discours d'apaisement, mais aussi un discours d'ouverture. C'est Cheikh Hamidou Kane qui le disait dans l'aventure ambiguë que l'ère de destinée singulière est révolue. Je voudrais attirer l'attention des copanélistes pour dire que lorsque je regarde davantage ces programmes, et je fais un clin d'œil à la première thématique, qui nous montre que l'actuelle politique internationale appliquée par le gouvernement actuel fait peur aux partenaires. Je vois très peu de partis politiques nous offrir une politique à l'international pour montrer que le Cameroun peut être autonome, un pays libre, un pays qui a la possibilité de choisir ses partenaires, mais qui peut s'exprimer dans l'échiquier international d'égal à égal avec les autres nations, puisque le Cameroun n'est pas une île isolée. Voyez. Et de ce point de vue, je voudrais davantage, puisque nous sommes sous un angle pédagogique, et le professeur, il faut l'admirer, parce que lorsque nous venons sur des plateaux, nous ne venons pas pour juger. Nous ne venons pas pour donner des leçons. Nous venons pour nous adresser aux citoyens afin qu'ils soient éclairés. Donc, les débats comme ceux que vous organisez, avec la contextualisation et la contextualité de vos thématiques, nous amènent à comprendre que les problèmes des Camerounais sont les nôtres et les solutions que nous leur proposons sont
contextuels et peuvent aider à la nouvelle dynamique camerounaise. Merci, monsieur Emile Abondo. C'est par vos mots que nous allons achever cette édition de World Actu. On va dire merci au professeur Elvis Ngolé, que nous savons très occupé en ce moment. La campagne est en train d'être mise en place, d'avoir répondu favorablement à l'appel de notre équipe de production. Merci à vous, cher monsieur Dr René, qui étiez du côté de Paris il y a quelques temps, justement pour les questions économiques. Timothée Somba, qui ne s'est fait beaucoup d'amis tout à l'heure il s'est sorti. Monsieur Abondo, merci pour l'invitation. Merci de plus pour la présence. Nous allons dire merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne depuis le début de cette super production. Vous ne bougez pas, 20h sera le temps de l'information d'ici et très certainement d'ailleurs. Quant à nous, retrouvons-nous samedi prochain lorsque ce sera 17h à Yaoundé.